Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Dans cette vidéo, je vais te parler des indicateurs que tu mets directement sur ta charte pour pouvoir faire ton trading, choisir ton entrée, justifier ta position. Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette vidéo. Je te rappelle que dans cette vidéo, je ne te fais qu'une explication de mon fonctionnement en investissement. Ça n'est jamais un conseil en investissement. Ici, nous allons parler essentiellement des indicateurs que tu peux retrouver sur ton graphique pour pouvoir justifier l'achat ou la vente de ta crypto-monnaie ou le fait de prendre une position ou pas. Ici, on est sur CoinMarketCap et ce que tu vas pouvoir observer, ce sont dans un premier temps une multitude d'indicateurs qui vont te donner des données, d'accord, c'est le cas de le dire, qui ont été prises dans le passé. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'un indicateur n'est ou ne sont que des données passées. À aucun moment, tu trouveras des données futures sur un indicateur. Seuls certains indicateurs te permettent une projection dans le futur, mais uniquement basée sur des données passées. Regarde, ici à l'écran, tout simplement, tu vas avoir par exemple cet indicateur, l'index Fear and Greed, qui te dit que le marché est neutre aujourd'hui sur le BTC ou de manière générale, et qu'on est plutôt, comme tu le vois ici, dans une saison pour le Bitcoin. Ces informations ne sont que le reflet de ce qui s'est passé les dernières heures, les derniers jours, les dernières semaines ou les derniers mois, soit avec des volumes financiers, soit avec des réactions sur le marché, d'offres et de demandes, toujours sujet au volume financier du marché. Ce qui engendre des frais sur les différentes blockchains, en tout cas sur celle d'Ethereum, et pas sur d'autres, et qui font évoluer effectivement et réagir donc les traders, les investisseurs de manière différente. Allons plus loin dans le raisonnement et allons tout de suite sur un graphe. Nous sommes sur KuCoin. Tu peux remarquer que sur le graphe, tu as ici, sur mon graphe personnel, uniquement des bougies de couleur, avec les rouges qui indiquent la descente, les vertes qui indiquent la montée. Ça t'indique uniquement les transactions de l'offre et de la demande qui ont été effectuées sur le marché. Cette création se fait, par exemple, quand tu regardes l'order book, entre ici l'offre et la demande au centre, lorsqu'il y a un accord entre l'acheteur et les vendeurs, et c'est de ce fait que ici la bougie va soit monter, soit descendre en fonction de la force du marché, c'est-à-dire s'il y a plus d'acheteurs ou s'il y a plus de vendeurs. Donc on peut dire que l'order book est finalement le seul indicateur qui te montre le futur des vendeurs et le futur des acheteurs à un instant T, et que ce futur évolue comme tu peux le voir ici, puisqu'il trouve un point d'orgue, c'est l'échange de la crypto qui fait finalement le prix du jeton. Regarde un petit peu plus loin, si on vient ici sur par exemple le sol, ici tu vois que sur ce type de graphe, il y a une multitude d'indicateurs. Tu trouves des SMA, c'est-à-dire des moyennes mobiles, d'accord? Par exemple, ici, une moyenne mobile à 50 ou une moyenne mobile à 100. Cette information n'est que le reflet du passé, encore une fois. Ça ne préjuge donc absolument pas du futur. Seuls les investisseurs, les chartistes ou ceux qui ont besoin d'être rassurés lisent ou se confortent à l'aide d'indicateurs pour tenter de se projeter dans l'avenir. Donc ça veut dire qu'à aucun moment la lecture de graphiques au travers d'indicateurs ne peut justifier ta prise de position. Ça c'est extrêmement dur à comprendre, mais c'est une réalité, puisqu'on est en train d'extrapoler un futur dont on ne connaît pas finalement la finalité. Et c'est ça qui est très dur lorsque l'on doit se mettre à prendre une position favorable ou défavorable parce qu'on ne le sait pas. Donc on est obligé de se baser sur, encore une fois, des décisions passées. Regarde ici par exemple. On va ici, là on est sur la petite divergence ici sur la MACD en rouge. Voilà, ça descend peu.
En vert, ça descend peu. En rouge, ça descend carrément pas du tout. Tu vois que ce sont des indications qui, à elles seules, les indications de l'indicateur à lui seul, ne peut justifier ta prise de position. Alors, ce que font en général la plupart des traders, c'est qu'ils multiplient finalement le nombre d'indicateurs pour pouvoir justifier toujours un petit peu plus leur prise de position. À mon sens, c'est une erreur. Les traders long terme, ceux qui ont de l'expérience et ceux qui ont un bon plan, utilisent que très peu d'indicateurs puisque ça leur permet d'avoir le moins d'informations qui polluent leur prise de décision. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez pris conscience de ça. Sachez que ça fait déjà plus d'une trentaine d'années que je trade et aujourd'hui, je ne trade plus avec aucun indicateur. Enfin, je ne trade plus avec beaucoup d'indicateurs. Je garde 2 types d'indicateurs, une moyenne mobile et en général le RSI, et ça me suffit. Et simplement en lisant le graphique, je peux imaginer déjà la position des différents indicateurs pour pouvoir prendre une décision. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce bleu, des commentaires et encouragez-moi à en faire d'autres. À bientôt.